chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Il est l'heure de suivre les informations sur la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, voici le sommaire de votre journal. Agression de la RDC par l'armée rwandaise dans l'est du pays. Africa CDC alerte sur la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire dans la région des Grands Lacs. Selon son directeur général, cette guerre est à la base de provoquer une catastrophe humanitaire. Le docteur Jean Kaseya a appelé les dirigeants africains à agir d'une manière urgente pour protéger les populations vulnérables. Et puis à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, la chaussée est dans un très mauvais état au croisement du boulevard du 30 juin et la route poids lourd à la gare centrale. Victimes des embouteillages monstres, les usagers de cette route appellent les autorités compétentes à la réhabiliter afin de faciliter la circulation. Les détails de tous ces titres, c'est tout de suite. Merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC alerte sur la détérioration de la situation sécuritaire et sanitaire dans la région des Grands Lacs où le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous couvert des rebelles du M23 menace de provoquer une catastrophe humanitaire. Dans une lettre adressée aux dirigeants africains, le docteur Jean Kaseya, directeur général de Africa CDC, a appelé à une action urgente pour protéger les populations vulnérables. Elvis Ebama nous en fait le point. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC a récemment tiré la sonnette d'alarme concernant la situation sécuritaire en Afrique en mettant particulièrement l'accent sur la région des Grands Lacs. Le conflit ouvert entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui se cache derrière le rebelle du M23 pose des graves menaces non seulement sur le plan sécuritaire mais aussi sur la santé publique. Dans une lettre signée par le docteur Jean Kaseya, directeur général de Africa CDC, l'organisation appelle les dirigeants africains à agir rapidement pour éviter une catastrophe naturelle à grande échelle. Pour lui, l'inaction pourrait entraîner des conséquences désastreuses et il est impératif d'initier des interventions sanitaires et sécuritaires pour protéger les populations vulnérables. La ville de Goma, située dans l'est de la RDC, traverse une crise sans précédent marquée par des tensions sécuritaires et des épidémies meurtrières. Plus d'1 million de personnes déplacées vivent dans des conditions extrêmes sans accès adéquat à l'eau, à l'assainissement et aux soins médicaux. La situation s'est encore détériorée au cours de la dernière semaine en raison des combats intenses entre les forces armées de la RDC et l'armée rwandaise appuyée par les rebelles du M23. Alors que la communauté internationale et les pays de la région appellent à une reprise du dialogue, la situation demeure bloquée. L'annulation de la réunion tripartite à Luanda a exacerbé les tensions avec Kinshasa demeurant attachée à ces processus de médiation, tandis que Paul Kagame semble s'en distancier, multipliant les critiques envers l'Angola et le cadre proposé. Face à cette situation alarmante, il est crucial que le chef d'État et des gouvernements africains prennent conscience de l'urgence d'agir. La santé des populations et la stabilité de la région dépendent des décisions rapides et concertées. L'inaction pourrait non seulement aggraver la crise sanitaire, mais également compromettre la sécurité et la paix dans toute la région.
Réunis en session extraordinaire depuis mardi 4 février dernier sur demande du chef de l'État, les deux chambres du Parlement ont adopté séparément, mercredi 5 février, le rapport final de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, mise en place pour examiner les voies et moyens, pacte politique et diplomatique des sorties des crises face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Des précisions dans ce reportage. Réunion en session extraordinaire depuis le mardi 4 février sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chambres du Parlement ont adopté séparément le mercredi 5 février le rapport final de la commission mise en place pour examiner le voies et moyens politiques et diplomatiques de sortie de crise face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Sous la conduite du speaker de la chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours en plénière comme en commission pour élaborer leurs recommandations axées particulièrement sur le volet politique et diplomatique. Après l'audition en commission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les députés nationaux ont conjugué leurs intelligences pour réfléchir sur les voies et moyens de sortir le pays de la crise sécuritaire qui traverse. La plénière, tenue à huis clos, en cette deuxième journée, a adopté à l'unanimité et sans débat le rapport final mixte qui contient toutes les recommandations de 2 chambres du Parlement. Nous annonçons au public et toute notre satisfaction pour le travail de qualité réalisé par les honorables députés et les honorables sénateurs qui se sont mis d'accord sur les matières principales sous forme de recommandations à remettre au président de la République. Il s'y est de signaler que ce document d'une extrême importance va se joindre à celui présenté par les évêques de la Senko et l'Église du Christ au Congo pour outiller objectivement la décision du président de la République, garant de la nation. C'est avec une note de satisfaction que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vitel Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont chacun suspendu la séance après avoir épuisé la première matière de cette session extraordinaire qui va se poursuivre avec la présentation des juges de la Cour constitutionnelle nommés récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, poursuit la sensibilisation de la communauté universitaire en général et estudiantine en particulier à l'éveil patriotique face à la guerre d'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda, ses supplétifs et puissances occidentales. Près de 1000 étudiants ont été regroupés au sein de l'Institut national des arts à Kinshasa, une occasion propice pour cet établissement d'apporter son appui à travers une chanson patriotique. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience une délégation de l'inspection générale des finances conduite par Jules Alinguete, inspecteur général chef des services de cette institution du contrôle des finances publiques. Cette démarche s'inscrit dans les lignes directives du président de la République visant à réduire les trains de vie des institutions publiques. Suivez ce reportage pour plus de précisions. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel finance-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale avec
la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. Donc il y a eu plusieurs dossiers, voilà lesquels que je peux vous donner. Comme toujours, ce n'est pas la première fois que l'inspection générale des finances vienne auprès de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour échanger autour des dossiers économico-financiers. Et elle a été très réceptive et vraiment elle a promis de s'impliquer comme elle a fait avec des dossiers précédents que l'inspection générale des finances lui avait présentés. Nous avions senti son implication et une évolution positive dans le traitement de ces dossiers. Les travaux de l'atelier de validation du plan d'action national de la chimie biologique, radiologie et nucléaire ont été lancés à Kinshasa par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Gilbert Kabanda a saisi cette occasion pour démontrer les bien-fondés de ce cadre d'excellence en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. L'atelier de validation du plan d'action national de la chimie, biologie, radiologie et le nucléaire, CBRN, a été ouvert par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda Kouringa. Se référant à l'histoire, c'est en 2010 que les centres d'excellence en CBRN avaient été créés à travers le monde. Dans un effort global visant à garantir la sécurité, la santé publique, et la protection de notre environnement face à des risques qui transcendent les frontières. Élaboré avec la contribution du réseau d'experts issus des institutions nationales, des chercheurs, des experts et partenaires internationaux, ce plan constitue un pilier essentiel de notre stratégie nationale pour la gestion des risques CBRN. Aujourd'hui, ce plan d'action est un cadre stratégique qui nous permettra de coordonner nos efforts à l'échelle nationale pour anticiper, prévenir, détecter, gérer les crises liées aux risques CBRN. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux menaces potentielles, mais aussi de mettre en place un ensemble de mesures visant à renforcer notre résilience face à ces dangers, en mettant l'accent sur la science, l'innovation technologique et la coopération internationale. Ce centre vit sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique avec pour mission de gérer l'atténuation des risques liés à la propagation ou à la prolifération des matières de la chimie, biologie, radiologie et du nucléaire pour la République démocratique du Congo. Et tout à fait autre chose à présent, exposition ce jeudi 6 février 2025 par le coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient sur la réhabilitation de la route nationale numéro 31 dans son tronçon Lubutu-Punya-Kailo et la problématique de la prise en charge des retraités de la fonction publique au Maniema. Suivez. Elle serait même dans la tête ou dans les têtes de beaucoup d'entre nous, mais c'est comme si on la passe inaperçue. Je ne sais pas si je peux l'adresser à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ou à nos deux intervenants. Je voudrais parler de la réhabilitation. Lorsque nous parlons de PADRIR, nous parlons de la SENSAP, j'aurais voulu que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, peut-être demande à nos représentants, à nos intervenants ici, de faire un discours politique, un discours de développement à l'État congolais, pour que les entreprises qui existaient avant, je parle par exemple de Kisamba, l'Institut de Kisamba, agricole, de Kotonko, de Somenki qui devient aujourd'hui Sakima. Je pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner en créant de nouvelles structures de production qu'en réhabilitant celles qui ont existé avant, qui ont fait la fierté
du Maniema qui ont fait du Maniema le grenier de la partie centrale de notre République. Donc, ma recommandation consiste tout simplement à militer en faveur de la réhabilitation des entreprises qui ont existé et qui n'ont pas failli. Il y a eu des moyens qui ont manqué. C'est question tout simplement de mettre du tonus pour que nous puissions avancer, même si on doit continuer à mettre en place de nouvelles structures, mais qu'on ne néglige pas ce qui a fait la fierté de notre pays dans le temps. Des retours à Kinshasa pour signaler que le croisement du boulevard du 30 juin et la route poids lourd, précisément à la gare centrale dans la commune de la Gombe, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette route très sollicitée est à ce jour caractérisée par les nids des poules, causant ainsi des embouteillages. Les usagers invitent l'autorité urbaine à sa réhabilitation avant que la chaussée ne se détériore davantage. C'est un reportage signé André Ikoma. Rouler sur ces tronçons relève actuellement d'une bataille de titans. À la cadence, c'est le rythme désormais qu'on doivent s'habituer les conducteurs dans cette partie de la ville de Kinshasa, suite justement à sa dégradation qui perturbe la circulation. Pendant ces temps, les embouteillages s'observent à des heures de pointe. Les usagers de cette route appellent à sa réhabilitation avant que la voie ne devienne totalement impraticable. De la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Nous avons fait salité, on ne sait jamais pas la c'est que les mots d'Alaranzela, au moins Zélande de Bébi. Surtout le banana bonus, on a aussi Belgique à Anabani. Le mot gouverneur de la ville d'Alaranzela, le gouverneur Fabonus, à Lucas Solisson, la Souza. La circulation à cet endroit devient de plus en plus compliquée, d'où l'urgence de réhabiliter cette partie de la chaussée afin de faciliter le mouvement et surtout la circulation des engins roulants. On parle santé avant de boucler ce journal. L'humanité a célébré ce 6 février la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Pour cette année 2025, cette célébration a eu comme thème accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Les statistiques du programme mondial dans la lutte contre cette pratique renseignent que plus de 230 millions de filles et femmes ont survécu à des mutilations génitales à travers le monde. Et pour en savoir plus, suivez ce commentaire de Suzy Kibira Omar. Dans son adresse à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, à célébrer le 6 février en cette édition 2025, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé comme suit. Unissons nos forces pour reléguer les mutilations génitales féminines aux oubliettes de l'histoire et pour assurer à toutes les femmes et à toutes les filles partout dans le monde une meilleure santé ainsi qu'un avenir plus radieux et plus juste. De ce qu'il s'agit des mutilations génitales, il faut savoir qu'elles recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Au cours des 30 dernières années, la prévalence des mutilations génitales féminines a diminué à l'échelle mondiale. Actuellement, une fille a 3 fois moins de risques de subir une mutilation génitale qu'il y a 30 ans. Cependant, ces progrès sont menacés par la crise humanitaire telle que les épidémies, les changements climatiques, les conflits armés et autres. Cela pourrait entraver les avancées vers l'égalité des sexes et l'élimination des mutilations génitales d'ici à 2030. À l'heure actuelle,
plus de 230 millions de filles et des femmes à travers le monde ont survécu à des mutilations génitales féminines. Ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. Agression de la RDC par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Africa CDC alerte sur la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Selon son directeur général, cette guerre est à la base de provoquer une catastrophe humanitaire. Le docteur Jean Kassé a appelé les dirigeants africains à agir d'une manière urgente pour protéger les populations vulnérables. Et à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, la chaussée est dans un très mauvais état au croisement du boulevard du 30 juin et la route poids lourd à la gare centrale. Victime des embouteillages monstres, les usagers de cette route appellent les autorités compétentes à la réhabiliter afin de faciliter la circulation. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.